Passons désormais au 4e et dernier article de cette série. Avant d'examiner de manière critique les 4 articles parus dans l'édition de juillet 2025 du Monde diplomatique, il convient d'en résumer brièvement le propos afin de situer le lecteur et de cerner les axes idéologiques développés. L'article est titré « Au salon du génocide » par Pierre Rimbert. Ce texte, au ton volontairement accusateur, s'attaque à la coopération militaire entre Israël et plusieurs pays européens, en particulier l'Allemagne. Pierre Rimbert suggère que Berlin, tout comme Paris, serait complice de crimes de guerre par ses ventes d'armes à Israël, qu'il accuse de mener une guerre d'extermination à Gaza. Le titre de l'article « Au salon du génocide » donne la mesure de l'accusation morale et politique portée contre les États occidentaux et réduit à l'état de marchands cyniques. L'article de Pierre Rimbert illustre la complaisance du monde diplomatique pour la surenchère lexicale. Le titre même « Salon du génocide » est une formule volontairement provocante qui mélange dans une même rhétorique de l'horreur des faits aussi différents que la guerre à Gaza et les foires internationales d'armement. Rimbert dénonce la coopération militaire germano-israélienne sur fond d'accusations lourdes. Les gouvernements occidentaux seraient non seulement indifférents aux souffrances palestiniennes, mais aussi complices actifs de leur extermination. Ce glissement sémantique du soutien à la complicité de génocide constitue une accusation grave, juridiquement contestable et moralement toxique. Par ailleurs, la stigmatisation de l'Allemagne, mise en accusation pour avoir livré des équipements défensifs à Israël, se pare de relents fâcheux, comme si la rédemption post-nazie de Berlin devait s'interdire toute relation avec l'État hébreu. Cette posture, bien que présentée comme anticoloniale, glisse dangereusement vers une mise en accusation morale déshumanisante. Il ne s'agit pas ici de nier le drame humanitaire que représente Gaza, il s'agit de refuser qu'un drame serve de prétexte à une accusation absolue, sans nuance, où l'autre camp n'existe qu'en tant que bourreau. Pour conclure, ces 4 articles, bien que présentés comme des contributions journalistiques, relèvent en réalité d'une propagande raffinée, adossée à un lexique militant et à des postulats idéologiques tranchés. Leur défaut n'est pas qu'ils critiquent Israël, une tâche nécessaire, mais qu'ils le fassent en déséquilibrant le récit, en escamotant la